Comment allez-vous en ce vendredi? Je vous accueille avec un peu de musique aussi, un peu de légèreté pour ce vendredi, bientôt le week-end. Bienvenue à mon 65e jour de live d'interview de femmes merveilleuses. Je vois que Pam est en train d'arriver et je vais l'accueillir. Dis-moi quand t'es là, Pam. Coucou Raphaël. Allô? Allô, coucou Pam. Ça va bien? Comment vas-tu? Oh, j'adore cet accent. J'aime l'accent québécois. Ça va très bien, toi? Ça va, nickel, nickel, nickel. Du coup, pour toi, c'est le matin, hein, si je me trompe pas. Oui, il est 10 heures le matin. Yes. Donc, j'accueille, bonjour, donc Raphaël, coucou Valérie. Donc, pour ce live, je vais juste peut-être juste réexpliquer le concept pour les personnes qui ne connaissent pas. On va passer 20 minutes avec toi, Pam. On va parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais, de comment tu en es arrivé là, quel est ton parcours. C'est vraiment 20 minutes pour où je me mets à ton service, où je te mets en lumière, voilà, je te découvre parce que je rappelle juste que je ne connais pas Pam. Et je suis d'ailleurs ravie que tu aies accepté de venir faire ce live avec moi aujourd'hui. Mais merci de ton invitation. Et du coup, bah voilà, c'est vraiment 20 minutes pour toi où on va échanger, mais sur toi, sur qui tu es essentiellement. Voilà. Donc, si tu es OK, j'aimerais bien que tu te présentes et aux personnes qui sont là en live avec nous. Je vois qu'il y a Eden aussi qui s'est connecté. Coucou Eden. Donc, juste, je te donne la parole et puis je viendrai te poser des questions voilà, pour échanger. Super. Ben, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien vous aussi. En fait, je suis thérapeute énergétique. Donc, je fais du Access Bar, je fais du Paramour ici. J'étudie aussi à l'Académie d'hypnose ici pour devenir thérapeute aussi en hypnose. Je travaille aussi avec des outils d'impact, de pleine conscience. En fait, j'accompagne vraiment les femmes à reconnecter à leur essence, à se libérer de leur blocage, en fait, pour justement aller vers leur vie de rêve. En fait, de reconnecter avec qu'est-ce qu'elles veulent vraiment. Ça fait 2 ans que je suis, ben un petit peu plus que, non, ça va faire 2 ans que je suis dans ce cheminement-là. Hein, tout commence souvent, un changement de carrière et tout ça, souvent ça commence par soi, hein, Yes. Travailler sur soi. Et revenir à soi surtout, revenir à soi. Oui, chose que, en fait, je n'avais jamais vraiment fait. Je m'étais jamais vraiment choisie non plus. En fait, je savais même pas c'était quoi se choisir. J'étais portée à vider ma batterie pour tout le monde autour de moi, d'être là pour tout le monde. Ouais, sans me recharger moi-même. Donc, encore une fois, quand j'ai commencé mon parcours, mon why était même pas pour moi. C'était pour aider ma fille. Puis au travers de tout ça, c'est moi que ça a aidé, en fait. Et c'est moi que le vide intérieur que j'avais, ben en fait, j'ai pu commencer à le remplir et à le combler avec ce cheminement-là que j'ai entamé. En fait, le déclencheur, là, ça a été vraiment, j'ai suivi une classe Access Bar pour la première fois sans avoir même reçu les séances. Comme je dis, c'était pour aider ma fille qui faisait des crises et tout ça et que je ne savais plus comment gérer, même après avoir vu des psychologues et tout ça. Et puis finalement, ça m'a ouvert en conscience et fait réaliser tellement de choses. Ça m'a permis de faire tellement de déblocage, ça a été un gros changement, surtout que ça a été juste avant la pandémie. Donc, ça a commencé, ça m'a permis en fait de voir les choses différemment puis d'affronter cette situation-là d'un angle tout nouveau en fait. Quel âge avait ta fille à ce moment-là, du coup? Juste 6 ans. 6 ans. Elle avait 5-6 ans. Et oui. Juste une petite question, donc tu as reçu les barres, mais est-ce qu'elle aussi, elle les a reçues ou pas du tout? Ben, en fait, une fois que j'ai suivi la formation, c'est moi que je lui ai fait les barres et puis ça a beaucoup changé de choses, je dirais. Ça a vraiment je fais juste allégé.
Je fais juste une petite parenthèse. Alors moi, je sais ce que c'est que les bars parce que je me suis aussi formée, mais peut-être que tu pourrais expliquer pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, en quoi ça consiste et Oui, pourquoi je te pose la question si tu l'as fait sur ta fille et quel âge elle avait, bah justement pour préciser que c'est pas que réservé aux adultes, on peut aussi le non. faire sur les enfants. Donc je te laisse peut-être juste de donner deux, trois indications. Il y a peut-être des gens qui savent pas encore ce que c'est que les bars. Oui, mais en fait, c'est une méthode de libération énergétique et les barres, en fait, c'est les points qui sont sur la tête, qui sont reliés à différents aspects de notre vie. Donc, sur ces barres-là, on va vraiment stocker toutes nos pensées, nos considérations, nos émotions, nos jugements. Et puis, l'énergie circule plus. Donc, on permet à l'énergie de circuler et ainsi libérer ce qui peut mettre des filtres, en fait, sur notre perception de la vie, nous empêcher de recevoir dû à ces blocages-là. Donc, sur les enfants, c'est vraiment les enfants, ils reçoivent tellement avec beaucoup plus de facilité parce qu'ils n'ont pas tous nos jugements, nos considérations, nos peurs et tout ça. Donc, c'est pour vrai la transformation. À chaque fois que je fais une séance, en fait, je vois dans les jours, tu sais, les 2, 3 jours que ça fait l'effet, là, l'amplification de l'énergie chez mes enfants, puis vraiment un switch de mindset. Tu sais, les enfants, à l'école aussi, tu sais, eux, des fois, ils se disent, oh, je suis pas bon dans telle matière, j'ai de la difficulté, mais une fois qu'ils reçoivent les barres, ben, on enlève ces considérations-là, puis tout d'un coup, pouf, les notes augmentent et comme par magie, donc ça fait vraiment un beau changement, puis je pense que tout le monde aurait besoin de se faire les barres C'était dans sa tellement vie. agréable de juste, Oui, comme disait ma formatrice, au pire, t'as juste pris 1 heure de temps pour te relaxer. Voilà, exactement. au pire. Et nous, et nous, les mamans, combien de fois qu'on prend 1 heure de temps pour nous? Ouais, c'est tellement ça. Moi, en fait, c'est ce que j'ai appris, en fait, en me choisissant. Mm. Je remplis ma batterie. Donc, ça me permet de donner encore plus. Tu sais, au début, je trouvais ça égoïste. En fait, dans mes croyances, c'était égoïste de prendre du temps pour moi. Mais non, il faut que je m'occupe des enfants, il faut que je les mette en priorité. Mon chum, il faut que tout le monde soit bien. Je répondais tout. Je n'étais pas capable de dire non. Je savais même pas pour moi qu'est-ce que ça me prendrait pour recharger ma batterie. Ah, Donc, il a fallu vraiment en fait, ça m'a permis de replonger à l'intérieur de moi et de voir qu'est-ce qui me faisait vibrer, qu'est-ce qui me faisait du bien. Donc, maintenant, je prends vraiment le temps tout dépendant de mes cycles. Je sais pas si vous connaissez un peu le féminin sacré. Moi, je suis mes cycles féminins avec les lunaisons, les saisons et tout ça. Donc, je sais que dans mes périodes prémenstruelles et menstruelles, ben, je vais prendre vraiment plus le temps pour lire, prendre des bains, méditer, être en nature et vraiment me recharger pour que quand je sois dans une énergie plus après qu'on appelle le printemps et l'été, que c'est une énergie plus masculine, plus d'action, que là, je sois plus rechargée, puis que là, je puisse encore donner plus, tu sais. excellent. Donc, c'est un switch de mindset à faire en tant que femme parce qu'on s'est fait beaucoup inculquer comme quoi qu'il fallait tout faire pour les autres, puis être capable de tout donner tout en travaillant en temps plein, tout en s'occupant des enfants, tout en occupant, tu sais là. Donc, je pense que c'est très important de se mettre en priorité. Je voudrais juste rajouter, enfin, faire une petite aparté dans le sens où c'est déjà très bien de donner aux autres, hein, ne Mhm. cassons pas trop ça non plus, c'est très bien. Mais de la même façon qu'on donne aux autres, il faut savoir se donner à soi-même, en fait. Ah, tout à fait. Tout à fait. Tu sais, les autres sont aussi le reflet de nous-mêmes, hein. Donc, Mm. s'aimer soi-même, après, ça se reflète dans tout. Puis s'aimer soi-même, c'est aussi dans tous ces petits moments-là qu'on se permet d'avoir, de prendre soin de soi. Ça se reflète sur tout le reste. C'est vibratoire, c'est notre fréquence qu'on émet. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup réalisé dans mon cheminement. Tu sais, au début, je voulais donc donner des conseils, puis donc aider mon chum, puis tu sais là, ma famille, whatever. Mais eux autres, ils n'ont pas choisi de faire ce cheminement-là. C'est un cheminement qui m'appartient. Et puis, une fois que j'ai arrêté en fait d'essayer de donc leur apprendre des affaires et tout ça, et que je me suis juste concentrée sur moi-même, sur ma vibration, ce que j'émettais comme fréquence et intention, ben par cause à effet, ça a eu un impact sur eux Yes. indirectement. Mais c'est Parce que ça qui vu que est génial. c'est ça, tu sais, dans le fond, notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Donc,
quand on cultive cet amour-là, cette paix-là, ce calme-là, c'est ce qui va être reflété à l'extérieur aussi et ça change la dynamique au complet, même si les personnes alentour n'ont pas nécessairement fait un travail sur soi. Complètement d'accord avec toi, complètement d'accord. Donc aujourd'hui, tu es énergéticienne. Hein, Oui. Quelle typologie de clients tu accompagnes? Est-ce que c'est plutôt des femmes? Est-ce que c'est plutôt des hommes? Raconte-moi. La majorité, c'est des femmes. La majorité, c'est des femmes qui sont appelées vers moi. Mais j'ai aussi quelques hommes qui sont venus me rencontrer puis qui en sont ressortis, comment dire, impressionnés. Tu sais, souvent, tu sais, les hommes sont un peu moins ouverts à ces côtés énergétiques que les femmes. Ils sont plus curieux. Oui. Et après, ben leur curiosité, elle a été comblée du sens qu'ils sont surpris des sensations qu'ils peuvent avoir eues, des choses qui ont pu monter, tu sais, tout ce que ça englobe. Ça fait vraiment un changement. Puis, tu sais, je crois que justement, ces hommes-là, c'est important qu'il y ait un impact sur les autres hommes, de travailler leur énergie, d'être plus ouvert. Puis je pense que ça se fait déjà actuellement. De plus en plus, je vois des hommes justement qui entament ce cheminement de travail sur soi. Complètement. Moi, j'ai juste une petite anecdote, c'est que moi, j'ai mon cobaye, c'est mon mari. Et quand j'ai appris les barres, j'ai mis un petit moment avant. Je me suis d'abord entraînée sur mes copines. Et puis, un jour, je dis, bon, allez, viens, je te fais les barres. Eh ben, il n'empêche, parce que mon mari, il est vraiment cartésien. Voilà, voilà, c'est pas porté du J'en ai un comme ça aussi. Eh ben, n'empêche que je lui ai fait les barres. Et puis depuis, il me réclame souvent, tu me fais les barres. Oh, mais c'est ça, exactement. Tu sais, moi, comment je l'apporte? Parce que comme tu dis, moi aussi, mon mari il est très cartésien, il est très dans le concret. Lui, il faut voir pour croire. Donc, tu sais, c'est tout l'opposé de moi. C'est ça, moi aussi. Et puis, tu sais, j'y apporte tout d'autre. Ah, ben, j'ai une nouvelle technique que je voudrais essayer. Ou est-ce que tu voudrais juste comme un petit 30 minutes, là, et puis ça finit qu'il s'endort, puis qu'il se réveille, puis oh, wow! Tu fais, mais tu sais, je fais juste comme le laisser aller, puis tu sais, ça fait vraiment un impact, tu sais, c'est ça qui est beau à voir, tu sais, même si eux ils s'en rendent pas compte, c'est pas grave, tu sais. Ça fait quand même, c'est ça qui est magnifique. Donc, plutôt les femmes et qui viennent à toi, ça c'est génial. Plutôt présentiel, plutôt en online, comment tu fais? Parce que du coup, les bars en ligne, je suis pas sûre que ça fonctionne. Non. En fait, pour ce qui est des bars, c'est vraiment en présentiel. Donc, je travaille au Centre Kevalia à Sainte-Anne-des-Plaines, qui d'ailleurs, je suis ici présentement et j'ai préparé ma salle parce que demain, je donne une classe, parce que je donne les séances, mais j'offre aussi les classes. Yes. Donc, demain, c'est ma première classe de l'année. Et puis oui, c'est majoritairement des femmes, mais là, présentement, tu sais, j'ai des projets, j'ai un programme en ligne qui va s'en venir avec tous les outils d'impact et tout ça, de pleine conscience que j'ai apprises. Et puis, c'est ça, là, j'ai aussi mon autre soin énergétique, là, j'ai l'hypnose qui s'en vient. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place, mais c'est très excitant. Mais c'est majoritairement pour le moment en présentiel. Yes, c'est cool parce que c'est vrai que j'ai interviewé beaucoup de femmes qui travaillent déjà en ligne, qui sont en ligne. Et c'est vrai que bah, ça manque un peu de présentiel, tout ça. Et moi-même, c'est vrai que ça me manque ce côté présentiel. Le Covid, là, il est venu un peu. Alors, il a amené beaucoup de bonnes choses dans le sens où on s'est réinventé. Hein, on a surfé sur l'opportunité de travailler en ligne. Mais c'est vrai que ce côté humain, parce que rappelons-le quand même, dans le développement personnel, il y a quand même un truc qui est commun à tout le monde, donc qu'on soit thérapeute, coach, énergéticien, enfin peu importe, c'est l'humain. Donc la relation entre humains finalement. Donc c'est bien beau les réseaux, moi j'adore, mais c'est vrai que de temps en temps ça manque aussi de connexion, voilà, de présentiel. Donc, humaine. cool. Ouais. La connexion humaine, je trouve que c'est important. Tu sais, c'est plus
connexion, en fait, justement, est plus présente. Et justement, dans mon programme qui va être en ligne, mais il va aussi avoir justement des séances énergétiques en présentiel pour justement aller connecter pour ceux et celles qui seront évidemment de la région, là. Oui, Mais oui. mais pas étrangement, mais le pouvoir des réseaux sociaux fait en sorte que j'ai des personnes qui viennent vraiment quand même de quasiment 1 heure et demie, 2 heures de route, des fois, juste pour venir une séance avec moi. Donc, j'étais... tu sais, c'est le pouvoir des réseaux sociaux. Et quand il y a une connexion avec quelqu'un, une confiance qui s'installe, une relation, alors je pense que c'est puissant. Puis dans ce temps-là, même faire 1 heure de route, c'est pas grave. Ouais, clairement. Franchement, clairement. Et alors, quel message t'aimerais faire passer justement aux personnes qui nous regardent en live ou celles qui regarderont en replay? C'est peu importe où est-ce qu'on est rendu dans notre chemin de vie, je crois que vraiment, pour transformer notre monde extérieur, il faut revenir à soi et à son monde intérieur et le guérir. Tout le monde porte des blessures en soi ou des jugements ou des choses qui nous limitent. Puis de revenir à soi au lieu de donner le pouvoir de son bonheur à l'extérieur de soi fait toute une différence. Puis je pense que c'est un cheminement que maintenant, plus que jamais, dans l'humanité, on a besoin de faire. C'est si tout le monde, imaginez là, tout le monde prend le temps de se tourner vers soi et se guérir, comment le monde se porterait aujourd'hui? Et même juste de se donner un peu plus d'amour, en fait. Mm. Se guérir, parce que moi, j'ai peut-être une croyance de ma part, mais j'ai le sentiment que finalement, cette guérison, elle se fait tout au long de notre vie. En fait, c'est pas comme si tu pouvais guérir quelque chose aujourd'hui et puis c'est fini, ça revient pas dans 5 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans. Moi, j'ai la conviction que, ok, tu peux guérir aujourd'hui quelque chose, ça va t'apporter du bien, mais ça va continuer à revenir. C'est-à-dire que c'est pas enfin, c'est cyclique. Voilà, c'est cyclique. Mais par contre, ça va de mieux en mieux à chaque fois. C'est ça la bonne nouvelle quand même. Il faut quand même qu'il y ait du positif là-dedans. On apprend en fait à naviguer avec. On apprend à... Tu sais, quand on guérit une blessure, quand elle revient, elle nous impacte pas de la même façon qu'au départ. Donc, on est mieux armé pour y faire face. Ouais. Puis elle nous atteint moins. Donc, les conséquences sont moins fortes, sont moins douloureuses. Et du coup, voilà. Et je voulais juste dire, se donner un peu plus d'amour à soi. On parle beaucoup de ça et j'ai des personnes qui me disent ouais, mais c'est pas si simple, comment tu fais? Mais finalement, il suffit. La réponse est en eux. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est pas, moi, je peux vous dire, on peut vous partager comment nous on fait, mais finalement, c'est propre à chacun. Et c'est juste une question de vraiment, comme tu disais, j'ai bien aimé quand tu as fait avec ta main, revenir à soi, la main vers toi. Et c'est vraiment cette sensation de se dire, OK, là, je me mets dans ma bulle à moi. Et puis là, je me donne de l'amour à moi. Et puis vraiment, je vais dans mon cœur. Enfin, voilà. Après, chacun a ses façons, mais voilà. Pas très beau. Et pardon. Tu vois, on arrive gentiment à la fin du live, ça passe toujours très vite. Moi, effectivement, ça a été très rapide. Je suis toujours très, très choquée de voir que l'heure tourne et que ça avance si vite. Il doit y avoir un chronomètre qui avance l'heure, c'est pas possible. Comment on peut... alors, ce que je vais t'inviter à faire, c'est quand je vais poster la vidéo, viens marquer en commentaire où est-ce qu'on peut te joindre, te contacter, connecter avec toi. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, avant la fin de cette vidéo, ce live, j'ai envie que tu nous partages, si c'était OK, 3 personnes qui t'ont inspiré à être la femme que tu es aujourd'hui. Oui. D'abord, en fait, le premier, c'est François Lemay. Probablement que vous savez c'est qui. Donc, François... Non, en fait, c'est je dirais un coach conférencier pour la pleine conscience. Donc, François Lemay, ça a été le premier vraiment à vulgariser en mots des choses sur la pleine conscience qui a vraiment connecté avec moi. Puis qui m'a fait vraiment prendre conscience de plein de choses.
J'ai Roxy Valade aussi au niveau du développement personnel qui Mm. m'a grandement aidé aussi avec ses wake-up calls et tout ça, son podcast qu'elle faisait là, vraiment, ça m'a beaucoup propulsé au début. Et je dirais, moi j'ai Stéphanie Mété aussi qui est ma coach en fait pour les réseaux sociaux, qui elle, la façon qu'elle apporte la communication et tout ça, ça m'a vraiment aidé à sortir en mots Mm. ce que je voulais communiquer aux gens. Donc, ça m'a grandement aidé. Donc, je dirais que ce serait mon top 3 qui me vient à l'esprit C'est présentement. génial. Si tu es OK avec ça, est-ce que tu peux venir aussi les taguer? Parce que comme ça, moi, je vais aller regarder qui ils Oui, sont. Et j'adore ce défi live. C'est vraiment c'est un challenge de partage. Donc, oui. moi, je rencontre des personnes, une femme par jour. Il y aura peut-être des hommes. Là, je suis en train en Pourquoi pas? pourparler Pourquoi avec pas? un homme. Mais je lui ai dit, je change pas le titre. Tu t'adaptes. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment un défi de partage, pardon, où je vous rencontre, vous me partagez votre expérience, votre vécu, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Et puis, en me partageant aussi 3 personnes qui vous impactent, bah, ça fait boule de neige. Et puis, il y a des... Voilà, moi-même, moi, la première, je peux aller voir qui ils sont et peut-être qu'ils vont m'impacter aussi à moi. Donc, Exact. on ne peut que mieux se porter. Voilà. Tout à fait. En tout cas, je te remercie beaucoup, Pam. C'est moi qui C'était te très remercie. chouette de te rencontrer. Merci de t'être adapté aux horaires, hein. C'est jamais simple quand c'est pas le même continent, mais Il n'y a merci pas de problème. beaucoup. Je suis sûre qu'on va continuer à échanger. C'était vraiment chouette de parler avec toi. Et ouais, viens poster en commentaire vraiment Oui, tes coordonnées pour qu'on puisse connecter yes. avec toi. Voilà. Je te Super. remercie. Je remercie les personnes qui étaient Merci. présentes et qui regarderont en replay. Et je vous fais des gros bisous. Bon week-end. Et puis pour ma part, bah, à demain en fait. Bye bye. Ciao